honorables invités, distingués collègues Toastmasters. C'est dans la matinée de 26 avril que Colette et Cosme Zissou m'ont fait la grâce de connaître la vie sur Terre. L'une commerçante et l'autre chef d'entreprise, mes parents n'ont ménagé aucun effort pour que mon enfance soit un long fleuve paisible où ma sœur aînée, mon jeune frère et moi nous manquions de rien. Au primaire, la crainte des châtiments m'a valu d'être un enfant sage et très studieux à l'école. Ma véritable personnalité s'est révélée une fois au collège, où à travers mon comportement, on pouvait voir un jeune homme très ambitieux, frimeur, animé par le goût de la réussite. Passionné de mode et de commerce, je me souviens encore de mon premier diplôme, en classe de 5e. J'ai réussi à revendre à un camarade de classe les vêtements que mes parents m'avaient offerts. À l'opposé de ce comportement d'enfant sage et studieux, mon cursus secondaire a été rythmé par une philosophie qui se résumait à la citation suivante: celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Ainsi, l'air désinvolte, j'attendais toujours la dernière minute pour étudier, pour donner le meilleur de moi en vue de passer en classe supérieure. Cette technique a fait ses preuves jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat génie. Par contre, elle a moins fonctionné une fois à l'université. En effet, étudiant en comptabilité, mes 2 premières années d'université ont été caractérisées par une brève carrière de mannequin, ainsi que le développement de mes compétences en commerce. Et tout ceci au détriment de mes études. Cela s'est soldé par un échec à mon BTS. Une véritable raclée, ça a été mon premier échec. Dès lors, j'ai pris la courageuse décision de tout abandonner et de me consacrer à mes études. Il me plaît de vous rappeler que sous ces terres de mauvais garçons, la foi catholique chrétienne avait une place de choix dans mon style de vie. Ma stratégie de riposte contre cet échec a été d'adopter une formule qui marche à tous les coups. Ora et labora. Du latin qui signifie prie et travail, j'ai pratiqué cette technique qui a fait ses preuves. 1 an plus tard, je me suis retrouvé à célébrer la mention très bien à mon diplôme de licence, couplé à l'obtention de mon BTS. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, dit-on, dans la foulée, j'ai réussi à décrocher un CDD dans un projet des Nations Unies. Sentant la période fertile, j'ai profité de l'abondance des grâces pour faire mes formalités en vue de la poursuite de mes études en France. Septembre 2011, j'ai mis pied dans l'Hexagone. Je suis devenu un benguiste. Un autre de mes rêves venait de se réaliser. Mais c'était sans compter sur la déception qui allait s'installer plus tard, car les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs. 3 ans après le début de mon aventure européenne, mon diplôme en poche, ma réalité se résumait à enchaîner les petits boulots, chose qui ne me rendait pas fier. Alors, contre toute attente, j'ai pris la courageuse décision de tout abandonner et de rentrer au pays. J'avais tout intérêt, car là-bas, j'avais déjà une famille qui m'attendait. Et oui, durant la période fertile narrée précédemment, le Seigneur m'a fait la grâce de la conception. De retour à Cotonou, les débuts ont été très difficiles. Mais pour quelqu'un de résilient comme moi, ce n'était qu'une tempête de plus à traverser. Aujourd'hui, père de 2 adorables garçons, je suis marié devant Dieu et devant les hommes à ma belle, tendre, douce et petite amie de l'époque qui a accepté de porter le sacrifice de la maternité alors que je n'étais pas là pour vivre ces moments importants. Financier de formation, je fais valoir mes compétences dans une compagnie d'assurance de la place. Et comme s'il n'en échappait pas à son destin, je suis finalement devenu promoteur de magasin de vêtements. Il ne pouvait pas en être autrement. Toutefois, dans un avenir proche, j'envisage la création d'un cabinet qui apportera des solutions de management aux petites et moyennes entreprises de la place. Aventurier dans l'âme, je suis passionné de voyage, d'art, de mode, de décoration et de bonne cuisine. Invitez-moi à manger un plat d'atassi à l'huile rouge, à déguster du bon vin sur une musique de rumba congolaise et nous serons de très bons amis. Honorables invités, distingués collègues Toastmasters,
Pour finir, je voudrais vous exhorter à pratiquer à chaque étape de vos vies la formule qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ora et labora. Je vous remercie.